BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 22, on est de retour dans 60 minutes business. Alors je vous disais, c'est une lourde défaite qui a été confirmée hier pour Google au niveau européen. Je vous refais le film rapidement. Est-ce que vous vous rappelez, en 2017, Bruxelles avait condamné Google à payer une amende de 2,4 milliards d'euros pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix. Google avait fait appel, avait déposé un recours. 4 ans après, la justice européenne a rejeté ce recours et confirmé cette amende. Et donc, Google va devoir payer une amende de 2,4 milliards d'euros. On va en parler au téléphone avec Léonidas Kalogiropoulos qui est avec nous. Bonjour Léonidas, bienvenue. Merci, bonjour Guillaume. Entrepreneur, délégué général de l'Open Internet Project. Alors, l'Open Internet Project, vous nous rappelez, qui regroupe des sociétés qui, depuis des années en Europe, se battent contre les pratiques de Google. C'est ça, Léonidas, alors, l'objet. On se bat contre l'Internet sur lequel il y aurait des pratiques déloyales, et oui. C'est le cas avec des géants. Et parmi les membres de l'Open Internet Project, il y avait notamment le guide.com qui a disparu. C'est-à-dire le guide.com a été absorbé, c'était un comparateur de prix. Ouais. Et depuis 2014, l'OIP est partie prenante à cette affaire avec son avocat historique Thomas Hoffner. Et c'est une très très grande victoire, une immense satisfaction, avec néanmoins un petit goût amer. C'est le temps que voilà. Vous imaginez des entreprises dans le numérique qui depuis 2010 au moins ont introduit cette affaire devant la Cour de justice européenne, devant la Commission européenne, et il y a l'enquête. Après l'enquête, il y a la sanction. Après la sanction, il y a l'appel. Et du coup, vous avez cette décision qui vient d'être rendue. Il faut bien imaginer qu'elle arrive... Pardon, Google peut encore déposer un recours. En tout cas, l'affaire n'est pas forcément terminée encore pour Google, au passage. Vous avez totalement raison. On est devant le tribunal de justice de la Cour de l'Union européenne. Et il y a encore la Cour de justice européenne qui est en quelque sorte l'équivalent de notre Cour de cassation nationale. Et donc, il y a encore une dernière voie de recours. On espère que Google ne poussera pas le ridicule jusque-là. Mais oui, justement, Léonidas, c'est là-dessus qu'on voulait mettre l'accent, au-delà de cette annonce d'hier, donc la confirmation de cette amende, c'est les délais. Alors, en gros, vous dites quoi? C'est 10 ans, c'est ça, entre le début des procédures, la décision en 2017 et le recours, c'est ça? Ouais. Et aujourd'hui, c'est 11 ans. Et pardonnez-moi d'insister sur ce point. D'abord, il y avait déjà des discussions bien avant, au moins depuis 2008-2009. Mais je voudrais insister sur un point, c'est que même encore aujourd'hui, les remèdes qui sont supposés avoir été infligés et imposés à Google ne permettent pas à ses concurrents véritablement de surmonter les obstacles concurrentiels, puisque le remède, c'est qu'un concurrent en comparateur de prix doit payer Google pour avoir le droit d'être à peu près positionné convenablement. Oui. Donc on est très loin. Et du coup, la grande bataille de l'OIP devant le constat de ces délais, et je vous rappelle juste pour mémoire qu'il y a une autre condamnation à 4,3 milliards d'amendes sur l'affaire Android, oui. À 1,5 milliard d'amendes sur AdSense. Oui. Donc on est à plus de 8 milliards qui sont infligés, mais nous, les concurrents, nous ne sommes pas les bénéficiaires de l'amende. À la limite, l'amende, c'est presque secondaire. Ce que nous voulons, c'est pouvoir travailler et développer nos entreprises sans avoir les obstacles concurrentiels devant nous. C'est la raison pour laquelle notre grande bataille aujourd'hui, c'est d'obtenir une facilité d'exercice des mesures conservatoires contre ces abus. Et c'est aujourd'hui la discussion qui est au Parlement devant le texte DMA qui est supposé transformer un peu notre environnement concurrentiel. Oui. Mais si la seule manière d'arriver à avoir gain de cause, c'est d'enclencher des procédures qui durent comme ça 5, 10 ou plus de 10 années, eh bien entendu, les victoires que nous aurons comme celles d'aujourd'hui, elles seront peut-être victorieuses, mais sur les cimetières de toutes les entreprises concurrentes qui auront été décimées, et c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire en sorte que les délais soient raccourcis? C'est la grande bataille, mais à vous entendre, non, c'est quand même compliqué. Ce sont des procédures très longues et extrêmement complexes, les Léonidas. Non, il faut des mesures conservatoires. C'est l'arme aujourd'hui qui est utilisée par notre autorité de la concurrence nationale, et malheureusement, cette arme existe à Bruxelles. Elle n'a été utilisée en 15 ans qu'une seule fois, parce que les standards d'exercice de cette arme sont extrêmement compliqués. On demande de prouver que les dommages qui pourraient être causés seraient irrémédiables.
qui peut prouver qu'un dommage est irrémédiable. Donc Ouais. les conditions doivent être un dommage immédiat et un dommage grave. Et dans ce cas-là, la Commission aura les moyens d'imposer des mesures conservatoires. Vous comprenez que pour toutes les PME, toutes ces entreprises de la tech dans un univers numérique qui va très très vite, pour elles, une sanction comme celle que l'on a, on est en train de commenter aujourd'hui, c'est Ouais. pas ça l'important. C'est que lorsque vous avez un géant du net qui vous impose des mesures, des pratiques anticoncurrentielles, vous ayez une autorité qui puisse dire stop. Et stop en quelques semaines ou quelques mois. C'est Ouais. ça la bataille clé. Et pour le reste, effectivement, nous sommes devant Google, qui est un délinquant économique multirécidiviste. Et je dois vous dire que de ce point de vue, Les mots sont forts, Léonidas. Hein. ils sont forts, mais Oui. ils sont exacts. C'est un délinquant économique multirécidiviste qui méprise nos lois. Et j'en veux pour preuve la dernière sanction qui lui a été imposée à l'échelle nationale en France, 500 millions d'amendes, parce qu'il refuse, après avoir tout fait pour y faire obstacle, d'appliquer convenablement les règles sur les droits voisins. C'est un acteur qui n'a pas compris ce qu'est un état de droit, qui n'a pas compris Bien. ce que c'est que appliquer des règles dans un État. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui doit être modifié avec Google. L'amende est donc confirmée, mais le combat continue. On vous a bien entendu ce midi. Merci beaucoup, Léonidas. Merci à vous. D'avoir été avec nous. Léonidas Kalogiropoulos, entrepreneur, délégué général de l'Open Internet Project, avec nous sur BFM Business.